En réalité, les émotions, ça peut être un outil formidable, un outil de développement personnel, de développement spirituel, de socialisation, de consolidation d'un travail, d'un mariage, d'une amitié, d'une vie familiale. Ça peut être un outil formidable. Ça peut être aussi formidablement destructeur. Parce que tout va dépendre du rapport que vous avez avec vos émotions. Les émotions, ce n'est rien d'autre qu'un indicateur de votre implication par rapport à une situation. D'accord ? Il y a un événement, il y a plusieurs personnes qui sont là. En fonction de mon implication émotionnelle, en fonction de mon lien avec l'événement, en fonction de mon lien avec les gens autour de moi, en fonction de mon vécu, je vais avoir telle ou telle émotion. Rapidement, imaginons un vase de la dynastie Ming, très cher, etc., très précieux. On est tous à une soirée. Il y a un serveur qui est là, qui casse le verre, le vase, il le fait tomber par terre. Lui, il va être en panique, c'est son travail, il est là en extra, il a cassé le vase. Oh. La propriétaire, c'est sa grand-mère qui lui a légué le vase et tout, elle va être catastrophée. La meilleure amie de la propriétaire, elle va avoir de l'empathie, de la compassion. Moi qui suis venue avec la meilleure amie de la propriétaire, je ne suis pas concernée, je ne suis pas le serveur, je ne suis pas la propriétaire, je ne suis pas la meilleure amie, je vais avoir de l'empathie, de la compassion, mais ça ne m'empêchera pas de dormir. Alors que si ça se trouve, la propriétaire du vase ne dormira plus pendant au moins 15 jours, tandis que le serveur, lui, il va juste avoir envie de se faire tout petit. Donc en fait, pour un même événement, en fonction de votre lien avec l'événement, en fonction de la manière dont vous fonctionnez, en fonction de votre vécu, vous allez développer telle ou telle émotion. Peur, colère, tristesse, frustration, whatever. Donc en réalité, l'émotion va simplement vous renseigner sur à quel point l'événement est important pour vous et comment vous réagissez. D'accord? Donc, pour ceux qui vont être capables de se dissocier de l'émotion, de s'en distancier, parce que c'est ce qu'il faut faire, d'abord je prends mes distances par rapport à la situation, ensuite je me dissocie de l'émotion. Je ne suis pas la colère, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la peur. C'est une émotion que je ressens en réponse à une situation, mais je ne suis pas cette émotion. Donc, distance, recul, hauteur par rapport à l'émotion, et à ce moment-là, je peux poser un regard observateur. D'accord? Donc, je me dissocie de l'émotion pour pouvoir observer. Et là, en observant, j'en apprends sur moi. Je comprends ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, pourquoi je fonctionne comme ça. Et comme je comprends, je peux adapter maintenant mon comportement à la situation. Si vous ne faites pas de distanciation, vous ne faites pas de dissociation, vous allez devenir l'émotion, vous allez devenir la colère, vous allez devenir la peur, vous allez devenir la tristesse et vous n'allez jamais pouvoir vous adapter et trouver des solutions. C'est pour ça qu'il y a des gens, toute leur vie, ils se font bouffer par leurs émotions parce qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul.